Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, je ne les ai exceptionnellement pas passées en famille, mais avec des amis, parce qu'on est allé au ski. D'où la thématique de ma vidéo aujourd'hui, comment ne pas se blesser au ski. C'est la première fois que j'ai retourné en 15 ans, donc la dernière fois j'avais 10 ans. Autant vous dire que je flippais un peu de m'y remettre. Et comme tout le monde, je pense, je n'avais surtout pas envie de me blesser. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui s'est déjà fait les ligaments croisés au ski, ou une entorse de poignet, de genou ou de je ne sais quoi d'autre. Il y a donc plein de facteurs à prendre en compte quand on parle de blessures au ski, et il y en a bien évidemment qui ne dépendent pas de nous, notamment quand un crétin des Alpes vous coupe la piste à toute vitesse, ou quand même il vous fonce dessus. Hormis ce genre de situation, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour éviter de vous blesser. La première, c'est de rester toujours vigilant et à l'écoute de vos capacités physiques. C'est d'autant plus important si vous skiez pendant une semaine complète. Les 2 premiers jours, tout va bien en général, à part quelques courbatures par-ci par-là, et puis on fait relativement attention parce qu'on n'est pas très à l'aise sur nos skis. Et au fur et à mesure, on gagne en confiance, on va un peu plus vite, on prend un peu plus de risques, mais c'est là qu'est le piège. On prend un peu trop la confiance, on oublie la fatigue accumulée et on se blesse parfois très bêtement. Donc restez vigilants. Ne vous prenez pas pour des dieux du ski, surtout si comme moi ça fait 15 ans que vous en avez pas fait. Deuxième conseil, faites régler votre équipement par des professionnels. C'est très important que vos skis puissent déchausser en cas de chute. Donc ils doivent être réglés à votre taille et à votre poids. Surtout ne leur mentez pas sur votre poids et sur votre niveau en ski, notamment si vous êtes débutant. Sinon les réglages pourraient ne pas être adaptés. Beaucoup d'accidents sont dus à de mauvais réglages, donc ne plaisantez pas avec ça. Troisième conseil, le ski étant un sport, il faut s'échauffer le matin et se prévoir un peu de récupération le soir. Pour l'échauffement, la marche d'approche jusqu'aux pistes, ça peut parfois suffire. Surtout si comme moi, votre logement est à 1 km en aval des premières remontées mécaniques. Et sinon, c'est bien de débuter la journée avec des pistes faciles pour se mettre en jambes. En fin de journée, vous pouvez vous prendre une petite demi-heure pour vous étirer, ou faire du yoga, vous faire masser par votre conjoint, profiter du sauna ou du jacuzzi si vous avez pu vous louer un appartement de rêve. Enfin, vous avez compris l'idée. Prenez un peu de temps pour vous, vous faire du bien et récupérer tranquillement de la journée. Quatrième volet de conseils, qui là s'applique directement lorsque vous êtes sur les pistes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On parlait de ces fous en début de vidéo qui vous passent tout chousse à 2 cm, et bien veillez à ne pas être ce genre de personne irresponsable, s'il vous plaît. Ensuite, faites des pistes à votre niveau, sans vous surestimer. Je vais vous raconter une petite anecdote sur mes vacances à ce sujet. Jour 1, mes amis prennent le tire-fesse qui est à leur portée, le premier qui vient. Je leur demande où ça mène, ils me disent allez viens, c'est là-haut les pistes. Donc bêtement, je suis. Première sensation, je trouve que le tire-fesse est ultra violent. Sur le départ, la perche m'arrache littéralement du sol, mais je tiens bon. Je garde tant bien que mal mes skis parallèles dans la montée qui m'a l'air comme ça. Ensuite, on arrive en haut et en fait, je vois que ça mène à un endroit où il n'y a qu'une seule piste, et c'est une bleue. Pas une petite bleue gentille, non, une bleue qui tire plutôt sur le rouge, tellement c'est pentu. Et je me retrouve à devoir descendre ça pour mon premier jour et ma première heure de ski. Ça a été juste horrible. Je tremblais tout le long, j'ai dû m'arrêter en plein milieu pour souffler un petit peu. Et une fois arrivée en bas, il m'a fallu une bonne demi-heure pour m'en remettre tellement j'étais tétanisée de partout. Donc prenez le temps d'étudier les pistes, de bien calculer vos itinéraires de retour pour éviter de vous retrouver dans cette même situation qui certes est drôle à raconter, mais pas du tout à vivre. Et pour finir, le conseil ultime, c'est de bien vous préparer physiquement, surtout si vous n'êtes pas très sportif habituellement. Ça paraît pas comme ça, mais une semaine de ski, c'est du sport intensif. Pour bien se préparer, je vous conseille de débuter votre entraînement entre 4 et 6 semaines avant votre départ. Et cet entraînement doit comprendre du cardio, du renforcement musculaire et de la proprioception. Je m'explique. Du cardio, c'est pour travailler sur votre endurance, qui sera importante si vous voulez pouvoir enchaîner les pistes sans faire des pauses toutes les 5 minutes. Pour ça, il vous faut faire une activité au moins 3 fois par semaine qui va faire battre votre cœur pendant 30 à 40 minutes environ. Le choix de l'activité, ça dépend de vos goûts, de vos habitudes.
Marche rapide, course à pied, vélo, natation, faites ce qui vous plaît surtout. Ensuite, les exercices de renfort musculaire doivent se focaliser sur les jambes, parce qu'en ski, on les sollicite constamment. Mais il faut pas oublier le reste du corps pour autant, et faire un peu de renfort global avec du gainage, c'est bien aussi. Et pour finir, la proprioception, autrement dit, des exercices pour familiariser vos muscles, vos tendons, vos articulations à cette gestion de l'équilibre une fois qu'on est sur les skis. En gros, ça consiste à se mettre dans des situations de déséquilibre. Donc vous pouvez combiner les exos de proprioception et de renfort musculaire, le tout sur des séances de 45 minutes à peu près, toujours 3 fois par semaine. Je sais que c'est dur de s'y tenir, donc si vous partez à plusieurs, n'hésitez pas à faire votre prépa physique. En groupe, c'est toujours plus motivant. D'ailleurs, je vais essayer de vous concocter quelques séances sur ce thème dans les semaines qui viennent. Sur ce, je vous souhaite de belles vacances au ski, faites attention à vous, mais surtout aux autres. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous.